tous, bienvenue au Sable d'Olonne, bienvenue à Port-Olona et bienvenue sur la chaîne du bateau Cléa pour cet épisode numéro 0. Et nous espérons donc partager plein de choses avec vous sur le bateau Cléa, sur nos expériences à bord, sur nos expériences à terre aussi parfois, nos grands moments, nos grandes joies et nos petits soucis, à moins que ce soit l'inverse, nos petites joies et nos gros tracas. En tout cas, bienvenue ici, et bienvenue à Port-Olona et bienvenue sur la chaîne de Cléa que je vais vous présenter tout de suite. Cléa est donc un bateau construit par les chantiers Regal Marine Industries en Floride aux États-Unis. C'est un modèle Commodore 2465 de l'année 2001. Un peu plus d'une vingtaine d'années que nous venons d'acheter en troisième main à minima, puisque on ne connaît pas tout l'historique du bateau. Et je vous propose aujourd'hui de faire une petite visite du pont, une petite visite de l'histoire du bateau, et puis sortir en mer. Il y aura un peu d'anachronisme dans ce premier épisode, puisqu'on est en plein hiver, on est à la veille de l'arrivée du premier du Vendée Globe 2024. Bien évidemment, les images que je vais vous proposer de sortie de l'eau, de sortie à l'eau plus exactement, sont des images de l'été dernier. Donc on se retrouve à bord tout de suite pour un petit tour du cockpit de Cléa. Et donc bienvenue pour la première fois à bord de Cléa, qui est un bateau assez caractéristique des chantiers Regal. C'est ce qu'on appelle un day cruiser, donc avec une habitabilité assez importante au niveau du pont et une habitabilité importante également au niveau de l'espace intérieur et de la cabine que je vous présenterai au cours d'un prochain épisode. Déjà donc un bref aperçu pour ceux qui ne connaissent pas les bateaux Regal du plan de pont, assez sympa avec quelques détails plutôt sympathiques. Et donc un bateau qui va être idéal pour faire des sorties en mer l'été à la journée ou partir en croisière plusieurs jours en condition de s'arrêter dans un port tous les soirs. Le bateau donc est équipé d'un moteur inboard qu'on va voir tout de suite avec un Z-Drive, un moteur Volvo. Et puis donc on dispose sur le poste de pilotage de tous les équipements qui vont bien, y compris donc le propulseur d'étrave et le GPS qui est démonté aujourd'hui, mais que l'on utilise en navigation. Le carré de pont est donc aménagé de cette manière, de manière quotidienne, mais on peut aussi l'aménager en bain de soleil pour profiter pleinement du mouillage. Et c'est bien sûr sous cette zone, sous le carré, que se trouve le moteur inboard qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici donc face à la cale moteur. Donc le bateau est équipé d'un moteur Volvo CAD 32 de 170 chevaux. C'est un moteur diesel avec lequel on a eu quelques petits soucis lors de l'achat du bateau, puisqu'en fait l'ancien propriétaire avait eu une voie d'eau dans sa cale moteur. On voit aujourd'hui que la cale moteur elle est saine, donc une voie d'eau dans sa cale moteur qui a été mal traité, mal géré et le moteur mal nettoyé. Et donc à l'achat du bateau, il a fallu sortir le bateau de l'eau pour pouvoir sortir le bateau de la cale moteur. Opération très lourde et je vous détaillerai donc tout ce qui a été fait sur ce moteur, mais en gros il a été remis à l'état neuf.
évidemment pas prévu à l'achat du bateau. Mais on sait aujourd'hui qu'on est avec un moteur qui a un peu moins de 400 heures, ce qui n'est pas beaucoup pour un bateau de 20 ans, presque pas assez on va dire. En tout cas avec un moteur à l'état neuf, moteur diesel, donc il va pouvoir nous accompagner, on l'espère en tout cas, de nombreuses années, puisque c'est un moteur diesel de base, on va dire, un moteur de tracteur qui n'a pas d'électronique embarquée. Donc on devrait éviter les ennuis au moins de ce côté-là. Et donc le moteur inboard est équipé, je vais vous mettre le schéma en annexe, équipé d'un Z-Drive et d'une hélice duo-propre afin de propulser le bateau à une vitesse croisière, on va dire, de 17-18 nœuds. On est plutôt confortable à cette vitesse-là, mais on monte très rapidement jusqu'à 20 ou 25 nœuds sans difficulté avec ce beau moteur. Et parmi toutes les petites réparations que l'on peut lister et rajouter à l'addition, on a changé les deux bras qui permettent de maintenir la trappe de la cale moteur ouverte sans difficulté. Les deux avaient été tordus par l'ancien propriétaire vraisemblablement. Il en avait même enlevé un qui ne marchait plus. Et donc on était dans du bricolage total avec une cale moteur qui tenait uniquement ouverte avec un cordage, ce qui est absolument pas pratique pour dessous. Voilà, donc on va refermer la cale moteur, on va finir un tour sur l'habitabilité du bateau et notamment cette grande plage arrière qui est plutôt sympathique. L'eau est boueuse aujourd'hui dans le port, donc plage arrière sympathique qui est équipée d'une échelle de bain et on voit également ici la trappe qui permet de stocker le câble et l'alimentation de la prise de quai. Voilà, le carré est de nouveau dans sa configuration habituelle, on va dire, en tout cas habituelle pour nous. Je me retourne donc pour de nouveau un aperçu du plan de pont. Évidemment le bateau est équipé d'un taux de soleil replié à cette saison, mais qui occupe la totalité du plan du bateau. C'est agréable quand on est au mouillage. Et puis sur la plage avant, on a évidemment accessible par la petite trappe avant, accessible à un grand espace dédié aux bains de soleil. Voilà, on reparlera dans un prochain épisode de notre vitrage bâbord et je vous propose de nous retrouver en mer il y a quelques mois de ça pour clore cet épisode et on se retrouve très très vite.
retour à quai en plein hiver cette fois à Port-Olona. Donc j'espère que ce premier aperçu de Cléa vous aura plu. Pour les connaisseurs ou propriétaires de bateaux Régal, c'est sûrement pas une découverte, mais on sera ravis de partager plein de choses avec vous. Et pour les amis, pour la famille ou tout simplement pour les curieux, également la même chose. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très très vite dans l'épisode 1 des aventures de Cléa. À bientôt, salut à tous.